Miolen a de l'expérience avec les anciennes coutumes et la magie de la crevasse. Cela la rend idéale pour m'aider dans cette entreprise. Elle est ce qui s'apparente le plus à une experte. Enfin, une experte qui n'aura pas envie de nous faire dévorer par une harpie. Le bord de ciel occidental est composé de 3 châtelleries. Afingar, Yalmarch et Kartald. Mortal est la capitale de Yalmarch. Elle se trouve au sud-est de Solitude, le long de la rivière Yal. La vieille Miolen vit dans les marais, près de là. Les Corbeguets doivent parfois maîtriser les clans de vampires violents et abattre des sangres bêtes, mais je n'ai jamais rien rencontré de tel. Les gens se transforment en fauches bêtes ou en fauchés décérébrés. C'est un cauchemar. Oui, mais j'ai besoin de continuer mes recherches pour confirmer quoi que ce soit. Enfin, d'après ce que nous avons observé ici, la tempête faucheuse produit 3 résultats distincts sur ceux qui les subissent. Elle les transforme en fauchés ou en fauches bêtes, ou alors elle les tue. Alors, qu'est-ce que votre ami vampire a découvert? Des sorcières crevassaises qui invoquent des tempêtes magiques pour créer des vampires sauvages? C'est horrible. Mais pourquoi faire? Eh bien, ce sera la prochaine énigme à résoudre. D'abord, nous devons prévenir la reine. Tenez, c'était pour Bondold. Alors vous l'avez bien mérité. La reine Gerhild doit apprendre ce que nous avons découvert au temple de Kilkrit. Avec un peu de chance, cela suffira à obtenir une audience auprès du haut roi Svargrim. La reine semble raisonnable. Elle nous croira. Quant à Svargrim, qui sait? Je ne le connais pas, mais tout le monde le décrit comme un homme arrogant, fier et obstiné. Même avec l'aide de la reine, c'est pas gagné. Oh, j'aimerais enfoncer la porte du palais, le saisir par la gorge et le secouer jusqu'à ce qu'il nous écoute. Mais ça déclencherait sans doute une guerre et Jorun m'a spécifiquement demandé de ne pas le faire. Pour le moment, présentons nos preuves à la reine Gerhild. Si nous devons parler d'autre chose, faisons-le avant de rentrer à Solitude. C'est Fënorian et vous qui êtes arrivés à cette conclusion, pas moi. Mais c'est à peu près logique. Quant à savoir pourquoi, ça m'échappe. Mais ce lien avec les vampires, c'est troublant. Nous devrions garder Fënorian à l'écart le temps de gagner les bonnes grâces de Svargrim. Une femme astucieuse. Ici, les Nordiques se méfient franchement de la magie, surtout les Nordiques du bord de ciel occidental. Je m'étonne que les habitants de Mortal tolèrent sa présence. Si quelqu'un peut aider Fënorian à comprendre le rituel des sorcières, ce sera elle. Notre priorité reste l'entrevue avec le haut roi Svargrim. Nous devons le convaincre que les sorcières de Krevnev sont une menace pour son royaume, et le convaincre aussi de nous aider à l'arrêter. Rentrons à Solitude pour présenter nos conclusions à la reine. Les femmes et les hommes astucieux sont des Nordiques avec une aptitude pour la magie, même si on n'utilise plus volontiers ce terme pour les adeptes des vieilles traditions. Ils sont rares, rien à voir avec les adeptes qu'on trouve à la guilde des mages. Bord de ciel se méfie souvent de la magie, surtout ici. Peut-être parce que les elfes que nos ancêtres ont combattus la maîtrisaient, ou peut-être qu'il n'y avait pas assez de skalds qui parlaient de magiciens admis à Sovngarde. Peut-être que les Nordiques préfèrent leur talent naturel. D'une manière ou d'une autre, la magie n'est pas populaire ici. Que voulez-vous?
À l'aide! Des assassins dans le palais! À l'aide! C'est l'un des serviteurs de la reine. Entrons. Sois forte, Svanna. Mère! Non! Non! Svanna, votre père, le royaume protégé. Mère! Non! Vous ne pouvez pas mourir. Sire, l'assassin pourrait revenir. Vous devez vous mettre à l'abri. Les sbires de Jorun viennent se moquer de nous? Nous venons vous avertir, votre majesté. Et pourtant, ma femme est morte. Si vous nous aviez écouté... Comme elle. Si je me rends compte que Jorun a joué un rôle dans cette histoire, ce sera la guerre. Et que quelqu'un s'occupe de ma femme. Père, je vous en prie. Grand Dieu, quel désastre. La reine a été assassinée et Svargrim ne veut toujours pas entendre raison. Nous devons trouver un moyen d'arranger les choses. Bonne question. Les gardes auraient pu rattraper un assassin ordinaire. C'est peut-être lié aux sorcières de Crèvenève. En fait, j'y mettrai ma hache à couper. Regardez autour de vous. Essayez de trouver comment l'assassin a pu entrer et sortir aussi facilement du palais. Ou même quelque chose qui le lierait aux sorcières. Je vais m'occuper de la princesse. Svanna est très affectée. J'imagine que la plupart des filles se sentent proches de leur mère. Moi, je n'ai jamais vu la mienne. Pardon, ne faites pas attention. Vous avez trouvé quelque chose qui pourrait nous mener à l'assassin? Nous avons déjà vu ce genre de médaillon. Sur les crevassets, près de Kilkrit. Et j'en ai trouvé aussi sur les sorcières de Crèvenève. L'assassin a bien l'air de mèche avec les sorcières. Mais Svargrim acceptera-t-il d'y croire? Va-t-il admettre le danger que nous courons? Svargrim a tout le droit d'être en colère. Il a vu sa femme mourir sous ses yeux. Mais c'est le haut roi. Il n'a pas le droit d'être stupide. Il est temps de forcer Svargrim à affronter quelques vérités dérangeantes. Allez, le Tanépée a emmené le roi à l'étage. Nous devons voir le haut roi. Certainement pas. Le haut roi est en deuil. Nul ne doit le déranger. La reine n'a pas été la seule à perdre la vie aujourd'hui. Maintenant, écartez-vous. Je vous en prie, entrez. Votre Altesse, s'il vous plaît. Votre royaume court un grave danger. Le sang de ma reine n'est pas encore froid, et les sbires de Jorun déferlent déjà. Nous avons la preuve que les sorcières qui menacent votre royaume sont aussi responsables de la mort de la reine. Montrez-lui. Jorun doit me croire bien faible pour penser que sa demi-géante pourra me tendre le bras et m'étourdir de mensonges. On ne me berne pas si facilement, étrangère. Les sorcières de la crevasse? Elles ne représentent aucun danger. Nous repoussons ces sorcières depuis toujours, tandis que nos frères de l'Est s'inclinent devant un buveur de lait qui écrit des poèmes. Je refuse qu'une personne comme vous me fasse la leçon. Des histoires qu'on raconte autour des feux de camp pour effrayer les enfants. Ce ne sont pas les tempêtes qui manquent dans mon royaume, et aucune n'a jamais engendré de monstre. Le dernier espion qui m'a parlé de ce genre de choses, eh bien, il ne parle plus de ce genre de choses. Je suis le loup de solitude. Je connais mes ennemis. Vous profanez le nom de ma femme en l'invoquant de votre langue traîtresse. Hors de ma vie! Et priez pour que je ne trouve aucune preuve vous liant à son meurtre. Ce serait un développement funeste pour vous.
Nous vous laissons à votre peine, sire. Est-ce que c'est vrai? Mère m'a dit que vous travailliez pour elle avant de... Je suis navrée, Svanna. Je l'aurais sauvée si j'avais pu. Ma mère, elle m'a dit qu'elle avait confié une tâche importante à la puissante Lyris Titan. Dites-moi, que faisiez-vous pour le compte de ma mère? La menace? Quelle menace? Vous pensez que c'est ça qui a motivé son assassinat? Et vous l'avez dit à mon père? A-t-il mobilisé les soldats? Alerté les autres forts? Mon père voit des complots de jour une partout, même dans son ragoût de gibier. Je refuse que ma mère soit morte en vain. Elle vous faisait confiance, et j'en ferai autant. Tant pis pour mon père. Je vous en prie, retrouvez ceux qui ont fait cela et arrêtez-les. J'ai vu l'assassin. Il était rapide, très rapide. Il a bondi par la fenêtre après avoir poignardé ma mère. Les gardes réagissaient déjà, alors il a préféré fuir. Essayez de suivre sa trace. Quelqu'un a dû voir quelque chose dehors. Il était rapide, c'est certain. Il était déjà reparti avant que les gardes n'aient tiré l'épée. À part ça, je l'ai pas bien vu. L'intérieur de sa capuche était plongé dans l'ombre. Mon père, m'écoutez? Quand les hors-cœurs auront des ailes peut-être, et encore. Il a fait une croix sur moi. Pardon. Je ne vous sers à rien, ni à vous, ni à personne. Je ne suis pas ma mère. Je ne le serai jamais. Mais je vous jure que je ferai tout mon possible pour vous aider. Vous avez ma parole. Non. Ma mère. La dernière fois que je lui ai parlé, je lui ai jeté une tasse au visage. Mais je suis venue quand elle m'appelait, juste pour la voir se faire tuer. Je dois me reprendre. Elle m'a demandé de veiller sur mon père, sur le royaume. Je ne peux pas la décevoir. Allons, princesse. Mettons-nous à l'abri. Ne m'appelez pas princesse. Juste Svanna. Je n'ai plus rien de noble. Eh bien, Ma femme, elle est comme la glace, si froide, si pâle. On lui a arraché toute chaleur. Il y a eu un problème au palais. Tout le monde allait dans la même direction, sauf un homme. Non, pas un homme. Il portait un bandeau sur l'œil, mais son visage était bestial. Il l'a traîné derrière lui comme un os entre les crocs d'un chien, puis il l'a laissé tomber, pâle comme la neige. Il allait si vite, tellement vite. Il courait vers la nécropole. Il ne s'est même pas retourné pour voir ce qu'il avait fait. Voulez-vous prier avec moi pour ces pauvres âmes, fauchées et envoyées bien trop tôt vers les salles des morts? C'était un monstre, un vampire. J'ai déjà vu ce genre de créature, mais celui-ci portait un bandeau sur l'œil. Il avançait comme une ombre et se nourrissait de ces pauvres âmes. J'ai appelé la grâce d'Arquet et le vampire a pris la fuite devant sa présence sacrée. Vers la grande porte, je prie pour que les gardes aient achevé cette créature dépravée avant qu'elle ait pu faire une autre victime. Ça me ferait du bien. Encore vous?
Je ne vous ai pas dit de ne pas fourrer votre nez n'importe où. Un vampire? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais quelqu'un a égorgé Sonolia avant de franchir la porte, et je n'ai pas eu le temps de l'arrêter. Que savez-vous de cette affaire? Et en quoi vous regarde-t-elle? La reine est morte? Et le haut roi? Il va me faire exécuter pour avoir laissé l'assassin s'enfuir. Oui. Ce n'est pas comme si j'avais ouvert la porte pour qu'il s'en aille. Le vrai problème est au palais. Assez parlé. Je dois fermer les portes et m'occuper de la pauvre Sonolia. Tout ça, c'est de la faute de Svargrim. Il aurait dû nous écouter depuis le début. La peste de Svargrim et de sa méfiance envers Jorunn. Combien de sujets va-t-il laisser mourir avant d'accepter la vérité et notre aide? Enfin, on verra plus tard. Parlez-moi de l'assassin, quelqu'un l'a vu? Cela expliquerait sa rapidité et la facilité avec laquelle il a fui. Nous savions que les sorcières de Kreveneb avaient des vampires dans leur camp, mais de là à les faire intervenir directement... Autre chose à signaler? Eh bien dans ce cas, combattons le feu par le feu. Ils ont des vampires maléfiques et nous en avons un amical. Allons découvrir exactement ce que votre ami Fenorian sait sur les clans de vampires de la région. Où est-ce qu'il allait déjà? Ah oui, pour étudier le rituel. Allez le voir et tâchez de découvrir quelque chose. Je vais rester avec Svanna pour lui exposer tout ce que nous avons découvert. Nous aurons besoin d'elle pour que le haut roi nous fasse confiance. Et au fait, moi je l'appelle Fen, c'est plus simple.